Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur la pompe à injection Lucas du coup. Donc comme vous l'aurez vu dans la précédente vidéo, tout ne s'est pas bien passé. J'ai du coup changé la pompe à injection avec beaucoup de difficultés. La voiture avait redémarré comme tu as pu le voir. Mais le problème c'est que j'ai une prise d'air au niveau de l'axe de la pompe. Et c'est une maladie connue sur ces pompes Lucas. Donc du coup je me suis dégoté un kit couvercle neuf pour ces pompes-là avec les joints. Et donc aujourd'hui, on va tout démonter, enfin tout démonter, démonter le haut de la pompe et puis tout changer. Allez, c'est parti. Donc le changement de couvercle de pompe est une manipulation assez simple, on va dire entre guillemets. Ça demande juste beaucoup de patience, de la dextérité, quelques outils de base, donc une clé de 10, quelques outils donc du torx pour pouvoir desserrer les couvercles de pompe, etc. Et bien évidemment un kit de couvercle avec les joints. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Je l'ai commandé chez Autodiesel 13, si je dis pas de bêtises, qui fournit un large panel de pièces pour tout ce qui est moteur diesel, même des pompes à injection refaites ou de la pièce détachée. Vraiment, ils vendent de tout. Donc c'est vachement cool de voir qu'on peut encore choper ce genre de pièces en 2026. En neuf, pièces d'origine Delphi en plus. Hein, c'est vraiment cool. Donc avant de commencer tout démontage, on va attaquer le démontage. Là, on va attaquer par le petit câble d'accélérateur. Hop. C'est une petite goupille, hop, on va montrer ici. C'est une petite goupille à enlever qui est relativement simple, si elle veut bien venir. Elle veut pas venir. Tac, voilà. On n'oublie pas de pousser, on enlève, tac. On le sort, enfin moi je le sors. Pour pas le perdre, on remet tout de suite la petite goupille. Hop, voilà. Ensuite, on va déconnecter tout ce qui est du ride de retour, enfin notamment le retour d'injecteur et le retour de la membrane de suralimentation. Ensuite, on va pouvoir démonter le raccord banjo du retour au réservoir. Voilà, donc le raccord banjo qui est juste là. Et on va pouvoir ensuite passer à la suite. Voilà. Hop. On fait bien attention aux petites rondelles en cuivre, pardon. Voilà, une deuxième là. Ensuite, tac, le raccord, on peut le mettre un peu plus loin. Ensuite, on va pouvoir démonter le petit axe qui est juste ici, qui permet de commander tout ce qui est l'anticalage de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on peut démonter l'axe d'accélérateur. Donc c'est relativement simple. Une petite clé de 10. Hop, on le maintient bien. Voilà. On desserre. Si vous aussi vous avez eu de la peinture sur votre pompe parce qu'elle a été refaite, bien faire attention à l'ouverture du couvercle, à ne pas faire tomber de dépôt. Même n'hésitez pas à prendre un chiffon, un petit bout de chiffon. Bon, je suis désolé, moi c'est pas le plus propre que j'ai, pour essuyer la peinture. Voilà. Tac. On peut desserrer, continuer de desserrer calmement ça. Alors ça, je précise qu'il n'y a pas besoin de le serrer fort parce que c'est un axe avec un filetage très fin en aluminium et ça a vite fait de casser. Et alors un axe de pompe, ça se vend toujours, mais c'est à peu près une centaine d'euros. Donc faites attention quand vous démontez la vôtre. Voilà. On met ça. On n'oublie pas de récupérer la petite rondelle qu'on vient mettre avec l'écrou. Voilà. Ensuite, on fait attention avec le ressort. Voilà. Alors, les ressorts, bon, je vous le montrerai dans le kit tout à l'heure, mais ils fournissent de nouveaux kits de ressorts, enfin des ressorts neufs dans le kit de la pompe.
Donc ça pareil, on peut, voilà. Le petit bouchon, pareil. Ensuite, on va pouvoir démonter la cam, l'accélérateur. Donc, on revient ça, histoire que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc la petite cam qui est là, on va venir l'enlever aussi. Celle-là, elle était bien serrée. Voilà. Donc c'est vraiment une opération. Alors quand on entend pompe à injection, ça fait toujours un peu peur parce qu'on se dit oulala, pompe à injection, tout est précis, il y a 1500 pièces. Alors ça demande beaucoup de patience, de l'organisation, mais c'est vraiment pas une opération compliquée dans l'absolu. C'est une opération, si vous avez quelques connaissances en mécanique, que vous pouvez faire très bien vous-même sans aucun souci. On va venir démonter l'axe tout doucement. Hop, je vais venir déconnecter le surcaleur. Voilà, super. Ensuite, on va venir démonter. Voilà. Hop, il y a un petit cache qui est tombé. C'est pas bien grave. On peut le mettre de côté. Là, le truc d'arrêt. Ah oui, oula, surtout ne pas oublier la petite ronde. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. La cam d'arrêt d'urgence, on vient la mettre. Hop, voilà. Le ressort et le bouchon. Voilà. Donc là, vous avez quasiment déjà fait le plus gros du travail. Donc là, il reste à déposer le couvercle de pompe. Hop, donc la petite cam. Hop, voilà. On vient prendre, donc c'est du Torx. Donc on vient prendre bien évidemment le bon embout. Je vais voir si j'en ai pas un plus gros qui peut passer. Voilà, parfait. On vient connecter sa rallonge, son adaptateur. Hop. On peut commencer le desserrage. Donc pareil, tout en douceur. Voilà. Alors, faut pas hésiter à forcer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, vous aurez peut-être un peu de gasoil qui va couler, c'est tout à fait normal. Donc là, ce qu'il faut venir faire, voilà. Bon, j'aurais peut-être dû, en amont, prévoir le fait de vider un peu la pompe. Ensuite, ce que vous allez venir faire, c'est qu'ici, vous avez votre axe encore qui est dans le couvercle. On vient pousser gentiment, bon, gentiment, voilà, l'axe de pompe. Voilà. Hop. Et là, vous avez votre couvercle de pompe. Et là, il faut faire vraiment très attention à ne pas mettre la moindre impureté désormais dans le couvercle. Enfin, dans le couvercle, dans la pompe, parce que là, bah, ça peut faire de gros dégâts. Et on va se retrouver sur l'établi pour pouvoir comparer les deux couvercles et pouvoir changer tout ça. Donc, on se retrouve sur l'établi. Donc, je suis désolé, c'est un petit peu le bazar. Donc, ici, on a bien notre ancien couvercle avec son joint qui était très souple encore. Donc je pense que les joints ont été refaits. Et donc là, ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, ici, donc vous avez votre axe de levier d'accélérateur qui passe à travers. Et avec le temps, en fait, ça vient s'usiner, ça vient s'ovaliser. Et là, on voit bien que dedans, il y a enfin, vous n'allez pas le voir, mais dedans, il y a des traces d'usure. Et je pense que le fait qu'il y ait le plombage et le PMH de marqué de la pompe, ça fait penser que c'est bel et bien le couvercle d'origine. Donc je pense qu'un petit remplacement lui fera le plus grand bien. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de renlever cet axe. Hop, voilà. Tout doucement. Voilà. Et on va pouvoir donc passer au nouveau couvercle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il manque un joint torique. Ou pas, je sais pas. On va regarder ça après.
Ah oui, et j'ai oublié de dire, faudra bien penser, si vous changez votre couvercle, à récupérer le bouchon de visite pour le comparateur, pour le réglage du calage, parce que bah, ça fait l'étanchéité, et puis c'est pas fourni dans les nouveaux kits. Donc on va passer tout de suite au nouveau kit, qui est composé d'un couvercle de pompe tout neuf, voilà, d'un kit de joints relativement complet, avec des nouveaux bouchons, des nouveaux ressorts, tous les joints, et toutes les rondelles. Donc c'est vraiment un kit qui est assez complet. Bah, c'est de l'OEM quoi, donc on est vraiment sur un kit assez complet. Et là si on met en côte à côte les... Je vais éviter que ça touche, voilà on va le mettre là-dessus. Donc là on peut bien comparer que ce sont les mêmes. On le voit bien, ce sont exactement les mêmes. Il faudra penser aussi à récupérer ça, c'est la vis de butée d'accélération pour éviter que votre moteur prenne trop de régime. Donc faut que je regarde comment je vais faire pour retrouver le même réglage que d'origine. Mais ça c'est signe que le couvercle est d'origine de manière générale. Ça c'est que ça n'a jamais été touché, jamais ouvert. Donc on va tout de suite prendre le couvercle. On va ouvrir le kit. Donc là voilà, vous avez vos ressorts. Voilà, on va tout remettre là-dedans. Donc là, vous avez votre nouveau joint. Alors, s'il part un peu plus long que le couvercle, c'est tout à fait normal, mais il ira en lieu et place sans aucun problème. Donc on va le faire tout de suite. Voilà. Ça demande un peu de dextérité, mais ça va. Franchement, niveau complexité, on a vu pire. Voilà. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça prend 10 secondes à faire. Et puis il n'y a plus qu'à. Donc ensuite, je vais aller chercher mon petit tournevis pour pouvoir attaquer les joints toriques de l'axe. Comme ça, ce sera fait. Donc le changement, il n'est pas très simple, pas très complexe, pardon. Il faut juste faire attention à ne pas rayer les portées ici. Vraiment faire avec beaucoup de délicatesse. Donc le principe, ça va être de venir passer le tournevis en dessous du joint torique. Comme ceci, voilà. Et ensuite, avec le tournevis, vous faites levier vers l'extérieur. Bon, c'est un peu fastidieux quand les joints sont, voilà, sont un peu secs. Bon, ils m'ont l'air mous, donc ça va, ils m'ont l'air propres. Bon, pour moi, le couvercle a été, les joints de couvercle ont été refaits, mais le couvercle en lui-même n'a pas été changé. Je pense que le dieseliste a omis de faire ça. Donc j'espère sincèrement que ça va résoudre mon problème. Normalement, oui. Voilà. On va pouvoir reprendre deux joints toriques tout neufs fournis dans le kit. Voilà, j'en ai. Alors, les petites rondelles, non. Vous restez dans le kit. Merci. Voilà. Vous avez vos deux joints toriques tout neufs. C'est assez simple, même procédure. Alors, ils seront peut-être un peu plus raides que les autres à enfiler. Donc là, pareil, on vient faire passer. Bon, après de grosses galères, enfin des grosses galères non, mais j'ai eu beaucoup de mal à remettre les joints neufs, mais là c'est bon, c'est en place. C'est beaucoup plus étanche que l'ancien je trouve, donc de toute façon tout est neuf donc ça devrait aller mieux. Ensuite, on va récupérer tout de suite le bouchon sur l'ancienne pompe, enfin l'ancien couvercle. Oh la vache, c'était bien resserré. Tout de suite sur le nouveau couvercle, voilà. Hop. Ça se serre pas fort, hein. Ça faut pas serrer de trop fort. Je vais en profiter d'être sur l'établi pour récupérer la vis du bouchon, enfin qui vient limiter le régime max du moteur. Donc on va essayer de faire sauter
le bouchon d'inviolabilité. Voilà. Un peu compliqué à avoir au début, mais vu que c'est un très vieux plastique, en général, ça s'enlève assez facilement. On peut l'enlever. Voilà. Et là, on a accès à notre petit système. Donc, il va me falloir une clé de 8 pour récupérer le système. Alors, ce que je vais essayer de faire pour avoir un repère qui est à peu près pareil, c'est que ça, je vais à peine le débloquer. Comme ça, je garderai la même longueur et j'aurai plus qu'à le remonter sur le nouveau couvercle directement. Hop, voilà. Donc, je viens chercher mon... Ça, c'est un peu décalé. Je vais le resserrer un petit peu. Voilà, c'est ce que je voulais. Le réglage sera plus tout à fait identique, mais on s'en rapprochera très fortement, c'est ce qui me convient personnellement. On fait attention à ne pas perdre la petite rondelle qui va au bout. Voilà. On vient le reporter sur notre nouveau couvercle, comme ceci. C'est vraiment pas une opération complexe, ça demande juste de la patience et de la minutie. Vous pourrez retrouver le tutoriel qui m'a servi pour cette manip sur le lien dans la description, donc le forum Planète 205 qui m'a grandement aidé sur ce coup-là. Donc il faut savoir que ces pompes Lucas sont pas montées que sur BX, forcément, hein, vous vous en doutez. Et les possesseurs de 205 ont plus ou moins le même problème aussi avec leurs pompes Lucas. Donc heureusement il y a beaucoup de tutoriels, désolé pour le bruit. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir un support de travail numérique assez simplifié. Donc là, tout est prêt. On va pouvoir retourner du côté de la pompe pour y changer ses joints et remonter tout le reste. Allez, c'est parti. Donc, nous revoici devant la pompe. Donc là, on va pouvoir terminer avec le petit axe qui est ici. Donc ici, je vous mets un peu plus de lumière. Voilà, on verra bien. Un peu mieux. Voilà. Bon, ça sera mieux que rien. Donc là, l'objectif de la manœuvre, ça va être de démonter les petits joints, pareil, de l'autre côté. Là, voilà, on fait doucement attention. Voilà, et de 1. On peut enchaîner avec le deuxième. Je suis désolé, je parle pas beaucoup parce que c'est la première fois que je fais ça, donc j'essaie de me concentrer le plus possible pour ne pas faire de bêtises. Ah, c'est pas simple comme opération, hein. Voilà, maintenant que les deux joints sont enlevés, on peut passer au plus chiant, qui est de remonter les nouveaux. Et après on peut remonter toute la pompe, enfin du moins le haut. Alors... Je vous reprends. Alors, je suis désolé, j'ai complètement remonté un peu en off parce que ça a été un peu le bazar. Donc, pour faire simple, la pompe, elle est là. Bah oui, forcément. Donc, quand je l'ai remontée, j'avais toujours le plus ou moins le même problème. Je me suis dit, de toute façon, quitte à foutu pour foutu, autant essayer quelques réglages.
Donc j'ai retiré un peu d'anti-calage. Et j'ai retiré un peu d'anti-calage. J'ai augmenté un peu la vis de ralenti. J'ai récupéré l'arrêt d'urgence qui marchait plus. Je ne sais pas pourquoi. Donc je pense pour moi que la pompe, il y a eu les marquages de fait, mais elle était pas réglée. Donc là, j'ai obtenu un réglage à peu près bien. Hop, voilà, on attend le préchauffage. Voilà, on sent qu'il y a un petit tout-sautement, mais elle démarre nickel. Le ralenti est bien. Et puis voilà, que dire de plus? Et voilà l'arrêt d'urgence. Parfait. Donc je suis désolé, il y a eu beaucoup de choses de faites en off, mais je suis très content. J'avoue que la pompe à injection, c'était un gros sujet sur cette voiture. Donc je referai sûrement des vidéos pour finir le réglage de l'avance. Parce que il est un peu réglé à l'oreille. Donc j'avoue, c'est pas la méthode ultime pour régler. Mais je suis très content, la voiture elle tourne parfaitement. Je vais enfin pouvoir rendre la pompe à mon pote. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à finir le reste des travaux. Donc pour vous faire une petite update, j'ai commencé par les roulements de bras hier parce que les deux sont complètement morts. Comme on peut le voir ici, j'ai pas trop de lumière, est-ce qu'avec le téléphone? Voilà. On voit que ça a été un peu bouffé. Ça a vachement pris tarif. Donc je pense que je serais bon pour racheter des roulements de bras, mais pour le passage au contrôle technique, ça fera l'affaire. Et je verrai dans l'avenir si j'en retrouve, parce que ce sont des spécifiques ABS, donc c'est un peu plus compliqué à trouver, parce qu'il faut la bague, il faut tout ça, bref, voilà. Mais je suis content, je suis super content, ça tourne enfin, ça y est, putain, depuis le temps. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je fais une coupure très rapide parce que là je vais aller me laver parce qu'il est bientôt 19 h déjà. N'hésitez pas à vous abonner. Oula. N'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un commentaire. Et si la suite des travaux vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Allez, salut!